Seigneur, je vous salue. Bonjour. Bandeko kati na nkolo na pesi bino mbote. Na tongo na lelo nazali na esengo. Je me rends compte que Ndeko na biso interprète à Zate. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci pour Pasteur Dave qui s'avance. Bien-aimés, nous sommes dans la suite de la Pentecôte. Et ce matin, je voudrais vous inviter à lire une série de textes. Moi, votre frère, je m'appelle Alain Irung. Le frère, le modérateur, s'appelle Joseph Luboya. Le frère interprète, c'est Pasteur Dave Nzita. Et nous saluons toutes les personnes qui nous suivent en ligne ou celles qui auront l'occasion de suivre ce message. Je vous propose le premier texte dans Joël, le chapitre 3. Je vous signale que moi j'ai la version parole de vie. Si vous avez la version Louis II, c'est Joël chapitre 2. Vous commencez à partir du verset 22. Moi, pour ceux qui ont la version comme la mienne, c'est Joël le chapitre 3. Je lirai du 1er au 3e verset. Le Seigneur dit, après cela, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. À ce moment-là, je donnerai mon esprit même aux serviteurs et aux servantes. Je me suis arrêté au verset 2. Nous lisons encore Jean au chapitre 16. Ce sont des passages que nous connaissons, qui nous sont familiers, que nous lisons souvent pendant ou avant la Pentecôte ou pendant la Pentecôte. Ici, il s'agit de la promesse que le Seigneur fait concernant la venue du Saint-Esprit. Je lis à partir du verset 4. Jean 16. Je lis à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Je ne vous ai pas dit ces choses dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais votre cœur est plein de tristesse parce que je vous ai dit cela. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste parce que je vais près du Père et que vous ne me verrez plus. Le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant.
Quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra. Et il vous annoncera ce qui doit arriver. L'esprit de vérité montrera ma gloire, parce qu'il recevra ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Verset 15. Tout ce qui est à mon Père est aussi à moi. C'est pourquoi je vous ai dit, l'esprit de vérité recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Je vous propose un troisième texte. Acte 2. Acte chapitre 2. Les versets 1 jusqu'à 3. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Bien-aimés frères et sœurs, dans la lecture de Joël, il y a la promesse que le Seigneur fait, promesse selon laquelle il répandra son esprit sur toute chair. Et j'aime le terme qui est utilisé dans ma version, où le Seigneur parle de donner son esprit à tous. Donner son esprit à tous est en opposition à ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit était là. Il était agissant avec puissance, avec autorité, mais il n'était pas en permanence dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit venait sur une personne selon la mission que le Seigneur lui confiait, et après la mission, le Saint-Esprit se retirait. C'est pourquoi vous voyez par exemple, il y a des gens comme Betsalel, des personnes comme Betsalel, Oholiab et beaucoup d'autres que nous connaissons dans la Bible, à qui le Seigneur a donné des missions particulières. Et le Saint-Esprit venait pour un temps et ne résidait pas de manière permanente en eux. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, et c'est là que nous sommes dans Jean au chapitre 16, le Seigneur est en train d'annoncer aux disciples que la promesse du Saint-Esprit va s'accomplir. Et il était avantageux que lui s'en aille, parce que s'il ne partait pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Et dans ma version, on parle de l'aide, la personne qui doit nous aider. Le Seigneur Jésus dit aux disciples, il faudrait à tout prix que je parte. Et cette promesse qu'annonce le Seigneur également vient s'accomplir dans Acte 2 que nous avons lu, le jour de la Pentecôte. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le Saint-Esprit en venant habiter à nous a apporté beaucoup d'avantages et de bénéfices. Je vais en citer quelques-uns et la liste n'est pas exhaustive. 1 Corinthiens 3,16. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Quand le Saint-Esprit vient en nous,
Il ne vient pas les mains vides. Le Saint-Esprit amène des choses. Vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela. Et dans d'autres versions, il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit ici, le Saint-Esprit n'habitait pas de manière permanente dans une personne. Mais grâce au Seigneur Jésus, à partir du jour où moi et vous, nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Deuxième bénéfice. Galates 5, 22 à 25. Il s'agit des fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit qui vient habiter en moi a sa manière à lui de vivre. Cette manière qui est différente de la vieille manière de vivre que nous avons héritée de nos parents. Si autrefois j'étais colérique, aujourd'hui je peux être doux grâce au Saint-Esprit. Si autrefois j'étais troublé tout le temps, aujourd'hui je peux vivre dans la paix grâce au Saint-Esprit. Et ce que j'aime avec la paix que donne le Saint-Esprit, elle ne dépend pas d'une promesse. Vous savez, si aujourd'hui, Pasteur Dave, je vous dis que je vous donnerai $100 en sortant de ce culte, vous avez une certaine joie parce qu'il y a une certaine promesse qui a été faite. Mais si les $100 ne viennent pas, ça vous rend triste. Si en sortant d'ici, je vous dis, je regrette. Les $100 que je devais vous donner, ma voiture vient de tomber en panne. Alors voyons-nous demain. Rappelez-moi demain vers 16h. Cet espoir-là va s'amenuiser. Mais la joie que donne le Saint-Esprit bien-aimé, ayant mangé ou pas, ayant de l'argent dans ma poche ou pas, ne voyant même pas l'avenir clairement, ne sachant pas qu'est-ce qui va m'arriver demain, mais parce que je suis le temple du Saint-Esprit et qu'il vit en moi, j'ai la paix de Dieu en moi. Peut-être que dans votre vie, vous aviez difficile à aimer certaines personnes. Parmi les dons que le Saint-Esprit amène en nous, les fruits, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la patience, il y a la miséricorde, il y a tout ce qui va avec. Ça fait partie des bénéfices que le Saint-Esprit amène. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens chapitre 12 et chapitre 14. On nous parle des dons du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est là que la Bible vient nous montrer que nous, des personnes naturelles, grâce au Saint-Esprit, nous pouvons vivre dans le surnaturel à travers les différents dons que le Saint-Esprit vient mettre dans nos vies. Et les dons sont multiples. On nous parle du don de guérison, le don de faire des miracles,
Il y a le parler en langue. Il y a la parole de sagesse. La parole de connaissance. Il y a le don d'interprétation. Il y en a autant que l'Esprit donne à chacun selon qu'il le veut. Mais ce matin, bien-aimé, là où le Saint-Esprit m'a interpellé, et le thème que nous abordons ce matin, c'est la manifestation de Christ dans ma vie quotidienne par la puissance du Saint-Esprit. La manifestation de Christ dans ma vie quotidienne par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus, dans Matthieu 5, le verset 13, il dit de nous que nous sommes le sel de la terre. Il dit que le sel, quand il n'a plus de saveur, il ne sert plus à rien, il ne sert plus qu'à être jeté. En parlant du sel, bien aimé, le sel est cet élément qui vient apporter une valeur ajoutée. Une nourriture sans sel, on dit que c'est une nourriture fade. Peut-être que vous aurez difficile à déterminer certaines choses dans la nourriture. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de sel. Le sel sert à plusieurs choses dans la vie humaine. Le sel vient apporter, comme je l'ai dit, une valeur ajoutée. Ça veut dire que vous et moi, étant devenus le temple du Saint-Esprit, bien aimés, nous ne devons plus vivre de la même manière. Ça veut dire que tous les dons, tous les bénéfices ou les avantages spirituels que nous avons reçus du Saint-Esprit ne sont pas des rêveries. En d'autres termes, je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous ne nous limitons pas qu'au parler en langue. Le Seigneur a promis que nous aurons des visions. Nous ne nous limitons pas qu'à avoir des visions. Vous savez qu'il y a des gens qui nous prennent pour des rêveurs. Quand ils nous entendent parler, quand ils nous entendent chanter, louer le Seigneur, ils se disent, mais qu'est-ce que ces gens sont en train de faire? Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur voudrait qu'il puisse se manifester dans le quotidien de votre vie. Nous devons quitter cette perception que nous avons eue pour plusieurs parmi nous, que les choses de Dieu, ça se limite dans ces quatre murs, que ça se limite dans ce bâtiment. Le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu et descendu sur lui, il a commencé à agir différemment au jour le jour dans son quotidien. Bien-aimé, je vais donner deux cas de figure pour montrer ce que le Saint-Esprit a fait dans la vie des hommes de Dieu. Et ensuite, je donnerai quelques exemples. Et nous allons prier. Le premier cas de figure, Genèse 41. Genèse 41. Nous lirons les versets 33 à 39. Genèse 41. 33 à 39. Maintenant, mon roi,
Cherche un homme intelligent et sage. Et donne-lui autorité sur l'Égypte. Nomme aussi les agents. Ils prendront 1/5 des récoltes du pays. Pendant les 7 années de richesse, ils rassembleront toute la nourriture des 7 bonnes années qui vont venir. Dans les villes, ils mettront du blé dans des magasins. Sous ton autorité pour faire des réserves de nourriture. De cette façon, l'Égypte aura des réserves pour les 7 années de famine. Ainsi, la famine ne détruira pas le pays. Il s'agit ici de Joseph. Nous connaissons l'histoire de Joseph, qui a fait des rêves selon lesquels ses frères et ses parents devaient se prosterner devant lui. Vendu par ses frères, il se retrouve en Égypte chez Potiphar. De chez Potiphar, il se retrouve en prison. Et quand il est en prison, le Seigneur lui donne une opportunité de donner le sens des 2 rêves de 2 personnalités qui étaient avec lui en prison. Et les rêves s'accomplissent tels que Joseph les a prédites. Plusieurs temps après, le pharaon lui-même fait des rêves. Et il a besoin d'explications. Il appelle les magiciens. Personne ne parvient à donner l'explication. Il appelle les sages d'Égypte. Personne ne parvient à lui donner l'explication. Mais parmi les personnes pour qui Joseph avait donné l'explication, l'une de ces personnes lui dit: Excellence, Monsieur le Président, moi je connais quelqu'un. Quand j'étais en prison, il rappelle le souvenir de sa faute. Et il dit à Pharaon qu'il y a quelqu'un qui peut donner solution à son problème. Et Pharaon demande qu'on fasse venir rapidement Joseph. Et de la prison, Joseph se retrouve devant Pharaon. Pharaon lui dit: j'apprends que toi, tu peux donner la signification des songes. J'ai fait un songe. Je ne comprends pas c'est quoi. Et Joseph, à partir de l'endroit où nous avons lu, Joseph a donné l'explication à Pharaon. Les rêves que tu as fait, et le premier celui des épis, et le deuxième celui des vaches, c'est un seul rêve. Dieu veut te dire la même chose. Il y aura 7 années de richesse, d'abondance dans le pays, et ensuite viendront 7 années de sécheresse. Et Joseph donne une stratégie à Pharaon. Trouve quelqu'un d'intelligent qui va faire des réserves. De sorte que toutes les réserves pendant les 7 années abondantes vont servir pendant les 7 années de sécheresse. Bien-aimés frères et sœurs, ce monde est plein de problèmes. Autant que Pharaon avait des choses, des rêves qu'il ne comprenait pas, ce monde est plein de problèmes. Ce monde est plein d'inconnus. Beaucoup de problèmes qui ont besoin de solutions. Et grâce à l'Esprit de Dieu qui était sur Joseph,
Quand le pharaon entend tout ce que Joseph dit, il pose la question publiquement. Ce n'était pas en cachette. Je parie que ça devait être devant le Congrès. Sénat et Assemblée nationale réunis. Magiciens, sorciers et sages réunis. Pharaon dit, qui est cette personne-là? Si ce n'est cette personne qui est en train de parler, et dans ma version il est dit, réside l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, vous et moi, nous sommes appelés par le Seigneur à être des hommes et des femmes solutions pour ce monde. Le monde a besoin d'hommes et de femmes solutions. Et le Saint-Esprit qui vit en nous, l'esprit d'intelligence, le maître de tous les esprits, l'esprit de puissance qui habite en vous et en moi, comment n'apportera-t-il pas des solutions à nos problèmes quotidiens? Combien d'entreprises, ou plutôt combien de chrétiens se retrouvent aujourd'hui dans des entreprises où le paiement est hypothétique? Dans ce pays, si vous ne le savez pas, il y a parfois des gens qui ont des arriérés de 165 mois. Et vous, mon frère, ma soeur, vous vous retrouvez dans une telle entreprise et vous pleurnichez comme tout le monde. Il y a une personnalité africaine qui a dit ceci. En Afrique, les fonctionnaires font semblant de travailler et l'État fait semblant de les payer. La dernière fois que tu as été payé, c'est quand? Et on t'a payé combien? Quand on te paye, tu vas payer la dette de Malewa. Tu payes le transport. Si c'est encore suffisant. Tu payes la maison. Et tu n'as plus rien. La plupart d'entre nous ici, quand on nous paye, posez-vous la question la semaine suivante. Souvent, il ne nous reste rien. Est-ce que j'ai menti? Mais maintenant, regardez ceci. L'Esprit du Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux visibles et invisibles, le Dieu qui a refusé d'habiter dans une maison faite de mains d'hommes, accepte d'habiter en moi, accepte d'habiter en vous. Le Dieu Tout-Puissant qui a ouvert la mer rouge devant Israël, qui a fait sortir de l'eau là où il n'y en avait pas, qui a donné la nourriture là où il n'y en avait pas, dans le désert où personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait manger de la viande, il a donné et du pain et de la viande et de l'eau. Et la Bible dit que les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert sans que leurs habits ni leurs chaussures ne puissent s'user. Ce Dieu-là qui habite en vous par la puissance du Saint-Esprit. Et vous, vous avez 160 mois d'impayement. Et vous trouvez ça normal? Rempli du Saint-Esprit. Vous trouvez ça normal? Non, bien-aimé. Plusieurs entreprises dans ce pays ont besoin d'hommes solutions. Et ces hommes solutions-là, c'est vous et moi. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous
nous amène dans des dimensions supérieures à celles qui sont dans le monde. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Vous êtes obligé de corrompre. Vous êtes un étudiant. Et vous êtes obligé de corrompre. Et à la fin, vous venez témoigner que j'ai mon diplôme de licence. Pourquoi pour un travail? Tu dois vendre ton corps. Ah, bien-aimé, je suis souvent malheureux. Dans la manière dont certains recrutements se font dans les entreprises. Vous voyez des gens très compétents. Mais ce ne sont pas ces gens-là qu'on engage. Soit eux restent des journaliers, soit ils restent des temporaires. Mais c'est par contre ces personnes qui viennent se donner, qui viennent donner leur corps sans compétence souvent. Et ce sont ces personnes-là qu'on engage. Et vous, remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, ayant des visions et des songes, prophétisant, vous êtes là impassible. Ce matin, le Seigneur voudrait que ça change. Ce matin, le Seigneur voudrait que quelque chose puisse changer dans votre vie. Bien-aimé, à un certain moment de ma vie, quand j'étais étudiant, je me rappelle mes 2 dernières années en licence. Il est arrivé que lorsqu'on avait la session, quand moi je venais le matin et que je trouvais un groupe de collègues, j'ai posé juste 2 questions. Et quand j'ai posé les 2 questions, la plupart des gens sursautaient. Oh, mais comment tu sais ça? Moi je n'ai pas étudié ça. Sur le champ, je donnais une explication où on ouvrait ensemble nos notes. Parce que moi, généralement, je ne me promenais jamais avec mes notes. Mais le Saint-Esprit m'a donné une stratégie qui était propre à moi. Moi, j'étudiais de manière systématique. Je n'ai pas une forte mémoire de rétention. Donc, s'il faut répéter des choses, les bloquer, je ne saurais pas. Mais le Saint-Esprit m'a aidé, m'a appris à étudier avec stratégie. Et il s'est avéré que la plupart des questions que moi j'ai posées, ces questions-là revenaient toujours à l'examen. Et il est arrivé que chaque matin, quand j'arrivais, les gens chacun voulait m'avoir avec lui. Parce que quand je parlerai, quand je poserai une question, la question-là reviendra nécessairement à l'examen. Ce qui fait que soit il y avait des gens, beaucoup de gens s'attachaient à moi, pas pendant l'examen. Je n'étais pas un tricheur. Parce que je m'asseyais toujours devant, en face du surveillant. De sorte que si je ne connaissais pas quelque chose, j'ai laissé passer et je me concentrais sur ce que je connaissais. Et beaucoup de gens commençaient à venir vers moi. Quand je ne disais rien, dis quelque chose. Dis quelque chose. Et quand je disais quelque chose, ça revenait à l'examen. Et c'est comme ça que pour certains cours très compliqués, je parle de moi. Attention, je ne parle pas de vous. Moi, j'ai connu certains professeurs extrêmement compliqués. Quelle que soit la manière dont vous avez étudié, bon, lui, il vous destine à la 2e session. Et moi, le Saint-Esprit m'a dit, oublie ces gens-là.
Concentre-toi sur tes forces. Bien-aimé, j'ai distingué avec 2 sur 20 dans certains cours. Bon, j'ai distingué. Supposons que vous êtes dans le comité de délibération. Quelqu'un qui a 75%. Papa Mpinga, vous qui êtes professeur. Un étudiant qui a 75%. Et qui a 2 sur 20 dans un cours. Vous faites quoi? Hein? Vous faites quoi? Et donc, bien aimé, de la même manière que le Saint-Esprit a utilisé Joseph pour changer le cours de l'histoire de l'Égypte, vous êtes la clé de votre entreprise. Non, vous n'avez pas compris. Vous êtes la clé de votre entreprise. Vous êtes la clé de votre entreprise. Qu'elle soit privée ou publique. Vous êtes la clé. Parce que le Saint-Esprit qui vit en vous, non, il n'est pas là que pour prier et parler en langue. C'est pourquoi je dis souvent et toujours, nous avons besoin du Saint-Esprit à chaque moment de notre vie. À chaque instant de notre vie, à chaque seconde de notre vie, que vous soyez au volant, vous avez besoin du Saint-Esprit. Que vous soyez à la cuisine, vous avez besoin du Saint-Esprit. Si vous ne le savez pas, à cause de la nourriture, il y a des gens, il y a des foyers qui se sont rompus à cause de la nourriture. Maman, quand vous préparez, vous avez besoin du Saint-Esprit. Mon frère, vous êtes dans l'auditoire, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous êtes devant votre ordinateur, vous avez besoin du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là et qu'il travaille avec vous, la différence sera de mise. L'entreprise où moi je travaille, il est arrivé un moment où on était vraiment dans une pente descendante. Il fallait que l'entreprise ferme. Et nous avons un groupe d'enfants de Dieu. On se réunissait régulièrement pour la prière. On a commencé à prier. Et pendant qu'on priait, les choses s'enfonçaient. La plupart d'entre nous faisions déjà des projections après l'entreprise. Mais il est arrivé un moment. Le Seigneur a produit un déclic. Le Seigneur a envoyé une personne. Cette personne-là est arrivée et a commencé à relever les choses. À l'endroit où on supprimait des postes, on a commencé à engager des gens. À l'endroit où on fermait des postes, d'autres nouveaux projets ont commencé à s'ouvrir. À l'endroit où les gens n'avaient plus d'espoir, et pendant qu'on était dans le confinement le plus strict, on nous annonce qu'on nous augmente le salaire. Je ne vous parle pas de n'importe quel moment. Je vous parle du confinement le plus strict. Quand on avait fermé la Gombe. Pendant ce temps-là, pour une entreprise qui se mourait, le Seigneur a relevé les choses au point que le Conseil de sécurité de l'ONU,
dans l'une de ses décisions, a fait expressement mention de notre entreprise pour qu'elle survive, pour que des partenaires viennent soutenir cette entreprise. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je dis. Le Conseil de sécurité de l'ONU, ce n'est pas le conseil du quartier. Ce n'est pas notre conseil des ministres. Je vous parle des grands de ce monde qui prennent les grandes décisions concernant ce monde. Il y a une résolution claire qui parle de notre entreprise. Et au moment où je vous parle, il y a des choses merveilleuses que le Seigneur est en train de faire. Et donc moi je crois que pour tous ceux qui ont 160, 340 000 mois d'impayés, par la présence du Saint-Esprit, cette entreprise-là va changer. Deuxième cas de figure. Ézéchiel 37. C'est un passage que nous connaissons. La vallée d'ossements desséchés. Le Saint-Esprit amène Ézéchiel dans une vallée pleine d'ossements, de telle sorte que il commence à parler à Ézéchiel. Fils d'homme, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent vivre? Bien-aimé, ici, je ne vous parle pas de Lazare. Lazare qui était mort, et ses sœurs ont dit que ça faisait 4 jours qu'on venait de l'enterrer et qui sentait déjà mauvais. Ici, je vous parle d'une vallée pleine d'ossements. D'ossements desséchés. Pas des squelettes desséchés. Mais en lisant le texte, on comprend qu'il s'agit d'ossements éparpillés. Des milliers de personnes dont les ossements sont éparpillés. Et au fur et à mesure dans le texte que le Seigneur est en train de parler à Ézéchiel. Ézéchiel parle, il prophétise, il y a un mouvement, les ossements se retrouvent, chaque os de la tête retrouve son corps, et il se forme des corps, mais sans vie. Et au verset 9, écoutez dans ma version parole de vie, c'est que la Bible dit: toi qui n'es qu'un homme, parle au souffle de vie de ma part, parle-lui ainsi. Souffle de vie, voici ce que le Seigneur Dieu te dit. Viens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Souffle sur ces morts et ils vivront. Je dis ces paroles de la part du Seigneur comme il me l'a commandé. Alors le souffle de vie entre dans ces morts et ils reçoivent la vie. Ils se tiennent debout. C'est une armée immense. Bien-aimé, j'aime aussi ce que dit la version Louis II. Parle à l'esprit. Parle
parle à l'esprit. Bien-aimés dans notre vie quotidienne, apprenons à parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit, il parle. Si vous ne le savez pas, le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit, il entend. Il a des oreilles, il entend. Et c'est pourquoi le Seigneur insiste. Il dit à Ézéchiel, parle à l'esprit. Et quand Ézéchiel parle, les ossements desséchés deviennent une grande armée. Une armée vivante. Oh bien-aimés, la plupart parmi nous, nous avons des sujets du quotidien que nous avons mis sur la liste des impossibles. Des impossibles ou des impossibilités. Soit que vous n'avez jamais imaginé ça, soit que vous avez prié et à un moment vous vous êtes découragé. Parce qu'il n'y a pas de solution. Mais ce matin, je vous annonce, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui était mort, desséché, sans espérance, reprend vie au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Marie. Marie dit à l'ange, je suis vierge, je suis jeune, je ne connais pas d'homme. Comment deviendrai-je grosse? L'ange a dit à Marie, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je voudrais dire ce matin à quelqu'un que la vie au quotidien avec le Saint-Esprit, c'est la vie du possible. C'est une 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 vie qui prend l'impossible et qui le change en possible. Bien-aimés frères et sœurs, moi votre frère, je n'avais jamais rêvé d'aller en Europe. Je savais qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, j'y arriverais. Mais il est arrivé qu'en 2013, je n'ai jamais oublié. Je ne sais pas si j'oublierai ça. C'était au mois de mai. Je suis tombé sérieusement malade. Comme je n'ai jamais été malade. Et je sentais à certains moments que je commençais à partir. Et c'est pendant ce moment-là, pendant que j'ai traversé des moments extrêmement difficiles. Vous savez, quand vous êtes malade et qu'on vous fait une panoplie d'examens et que vous donnez des explications sur la manière dont vous vous sentez et que personne ne parvient à mettre les mots sur ce que vous dites, on vous prescrit des médicaments mais qui ne répondent pas directement à ce que vous sentez. Parce que la personne à qui vous expliquez des choses est dépassée. J'étais fatigué. Je me sentais à bout. Et c'est pendant ce moment-là. Je me rappelle pendant la Pentecôte, de ce mois de mai-là, notre pasteur titulaire, le révérend docteur Daniel Kawata, avait prêché. Et son thème c'était tout à coup. Y a-t-il quelqu'un qui s'en souvient? Bien aimé, la semaine qui a suivi cette prédication-là, je reçois un coup de fil. Oui, bonjour Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je ne te vois pas ces jours-ci. Ça, c'est un de mes chefs hiérarchiques. Je lui dis que je suis en congé. Ton congé se termine quand? Je dis dans 2 semaines. Alors il me dit, j'ai donné ton nom à l'ambassade de Suède. L'ambassade de Suède
avait besoin que notre structure lui propose le nom d'une personne pour aller en Suède avec d'autres journalistes africains. Et j'ai donné ton nom. Quand tu reviendras, viens me voir. Quand mon congé s'est terminé, je suis allé le voir. Il m'a donné des indications pour des personnes que je devais voir. Bien aimé, je me suis retrouvé en Suède tout à coup, n'ayant amené avec moi que mon corps et mon sac. Parce que tout le reste, c'était aux frais du pays qui nous invitait. Et moi qui étais très malade, j'ai pu trouver du réconfort parce que c'était un tourisme. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas? D'abord, on nous a logés dans l'un des meilleurs hôtels de la capitale. Là où on logeait les parlementaires lorsqu'ils viennent en session. En plein centre-ville de Stockholm. Donc pendant une semaine, moi et 8 autres personnes, journalistes africains, nous ne faisions que nous promener. On nous prenait d'un endroit à un autre. On était dans des bateaux de croisière. Aussi il y a moule. Nous avons mangé des moules. On a mangé beaucoup d'autres choses dont tu entends parler. Non, pas de ces moules là-bas. Bien aimé, voici comment la vie avec le Saint-Esprit au quotidien nous amène au-delà de nos espérances. À cause du Saint-Esprit, ou mieux, grâce au Saint-Esprit, il va aller parler à l'oreille de certaines personnes. Il va mettre certaines personnes mal à l'aise. Il va les empêcher de dormir pour que votre vie s'améliore, pour que votre vie change. Et non seulement il parlera pour vous à d'autres personnes. Ah, j'aime le Seigneur. J'aime le Saint-Esprit. Il va menacer d'autres personnes. Laban. Quand tu verras Jacob, garde-toi de lui dire quoi que ce soit. Garde-toi. Bien aimé, imagine que ton chef vient le matin et il n'a pas dormi toute la nuit. Parce qu'il y a une voix qui lui disait: garde-toi de toucher à Joseph. Le petit Joseph là que tu vois. Attention. Je connais tes pensées. Tu veux le mettre dehors. Attention. Au poison que tu veux donner à cet homme. Garde-toi. Garde-toi. Une personne qui n'a pas dormi et qui a reçu ce message-là, quelle sera sa réaction devant vous? Nous avons le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Ça ne doit pas se limiter à la prière. Le Saint-Esprit nous amène en dehors de l'église. Et quand il manifeste ces choses en nous, et c'est là que le monde voit aussi la manifestation de Christ en nous. Voit cette différence entre nous et les autres. Et glorifie Dieu. Le dernier témoignage, moi votre frère, un autre jour, c'était toujours en 2013. Pendant que je me sentais très mal là, je reçois un coup de fil où on me demande mon identité et certaines précisions me concernant. J'ai donné toutes ces précisions. Et quand j'arrive au bureau, je pose la question: de quoi s'agit-il? On me dit:
Le secrétaire général de l'ONU. Secrétaire général ya ONU. Ban Ki-moon. Ban Ki-moon. À l'époque. Natango wana. Viendra séjourner en RDC. Akoya kuvanda na RDC. Et c'est toi qui vas l'interviewer. Yonde mutokotuna yemituna. Je parle du secrétaire général de l'ONU. Nazobela secrétaire général ya ONU. Je ne parle pas de votre tante maternelle. Nazobela tata mwasi na bino te mama leki na bino. Je ne parle pas de mon oncle paternel. Nazobela noko na biso te. Je parle du secrétaire général de l'ONU. Nazobela secrétaire général ya ONU. Il devait avoir ma fiche technique à moi. Esengela zala na fiche technique nanga. Connaître la personne en face de qui il sera. Ayeba moto liboso na ina ya rozala. Et on m'a dit ceci. La personne qui devait faire ce travail. Quand la direction a regardé son dossier, la direction a trouvé que cette personne-là n'était pas digne. Il y avait trop de choses mauvaises dans son dossier. Et on a trouvé que la meilleure personne c'était toi. Et le jour où j'étais en face du secrétaire général de l'ONU, il m'a appelé par mon nom. Le secrétaire général de l'ONU. Secrétaire général à ONU. Que plusieurs personnalités ici n'ont pas pu voir. Moi, j'ai passé 10 bonnes minutes en sa présence. Et quand vous arrivez dans mon salon, il y a une belle photo avec lui. Lèvons-nous pour prier. Acclamez, bien-aimés, acclamez. C'est pour le Seigneur, ce n'est pas pour moi. Nous acclamons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que nous acclamons. Oui, c'est le Saint-Esprit que nous acclamons. Je sais qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit vous a dit ce matin. Élevez simplement votre voix et priez. Il est vivant au milieu de nous. Il est vivant en nous. Il fait des choses merveilleuses. Il étonne le monde à travers nous. Il confond le monde à travers nous. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a donné ce mari. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a donné cette femme. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a donné ses enfants. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit t'a donné ce travail. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit t'a mis dans cette église. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit t'a mis dans la parcelle où tu habites. Parle à l'esprit. 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 Maman parle à l'esprit. Papa parle à l'esprit. Mon frère parle au Saint-Esprit. Ma soeur parle au Saint-Esprit. C'est une habitude que nous devons avoir. Chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde, parlons au Saint-Esprit. Quand nous sommes à sa disposition, il nous amène dans des dimensions que nous ne connaissons pas. Oui, parle-lui, parle-lui. Il doit manifester Christ en toi. Ton quartier doit changer. Ton entreprise doit changer. Tu dois vivre des choses merveilleuses. Tu dois vivre la grâce de Dieu. Tu dois vivre la puissance de Dieu. Non seulement ici à l'église, mais aussi en dehors de l'église. Mais aussi en classe, au service, à l'hôpital, devant l'ordinateur, en tant que chauffeur taxi, en tant que motard. Le Saint-Esprit veut manifester Christ en toi chaque jour de ta vie. Parce que tu es une personne solution. À cause du Saint-Esprit. Parle-lui, parle-lui, bien-aimé. Est-ce que Kokyo bondela Sengana molimo